Donc on va faire l'exercice 8 sur la première fiche de probabilité. Donc là, dans la première question, j'ai 12 personnes à assigner à 3 voitures. Donc avec 6 dans la voiture 1, 4 dans la voiture 2 et 2 dans la voiture 3. Ok? Et donc le nombre de choix de 6 personnes qui vont aller dans la voiture numéro 1 est donc 12 fois 6. Une fois que j'ai choisi les 6 personnes qui vont aller dans la première voiture, il reste 6 personnes que je dois distribuer entre la voiture 2 et la voiture 3. Et le nombre donc de choix de 4 personnes pour la voiture 2, c'est donc 6 choix 4. Et une fois que j'ai fait le choix des 6 personnes pour la voiture 1 et les 4 personnes pour la voiture 2, ben, il ne reste plus que 2 personnes. Donc ça, c'est imposé. Et le nombre de distributions possibles. Possible. Et donc égal à 12 fois 6 fois 6 fois 4. Et 12 factoriel sur 6 factoriel. 6 factoriel fois 6 factoriel sur 4 factoriel, 2 factoriel, ce qui me donne la fin 12 factoriel sur 6 factoriel, 4 factoriel, 2 factoriel. Bien évidemment, j'aurais fait le même décompte en distribuant d'abord les personnes dans la voiture 2 et ainsi de suite. J'aurais trouvé à la fin le même nombre ici. Ok, donc maintenant, j'impose une contrainte supplémentaire qui est qu'il y ait 4 personnes qui ont le permis. Donc, maintenant, on va ajouter une contrainte qui a 4 personnes avec le permis. Donc, et comme il doit y avoir au moins une de ces personnes de chacun des voitures, 3 voitures, ça implique en particulier que parmi les 3 voitures, il y en a exactement un qui a 2 personnes avec le permis dedans et 2 voitures qui ont une seule personne qui a le permis. Donc ici, je propose de faire un disjonction de cas selon la voiture qui a 2 personnes avec le permis. Okay? Donc, cas 1, c'est celui où il y a 2 personnes avec le permis dans la voiture 1. Dans la voiture 1, le nombre de choix de disposition de personnes ayant le permis avec le permis, c'est donc, parmi 4 personnes, je choisis 2 qui vont aller dans la première voiture. Ensuite, parmi les 2 restants, j'en choisis un qui va aller dans la deuxième voiture. Et ensuite, il reste une personne que je dois mettre dans la troisième voiture, ce qui me donne à la fin 4 factoriels sur 2 factoriels, 1 factoriel, 1 factoriel. Ok, maintenant on va faire la même chose. Une fois que j'ai placé les personnes qui ont le permis, le nombre de choix des dispositions du reste pour les autres. Donc ça, eh bien, il me reste 8 personnes. Sur ces 8 personnes, 4 doivent aller dans la première voiture, 3 dans le suivant et une seule dans le dernier. Ok, donc je vais avoir donc
j'ai 8 personnes parmi lesquelles j'ai choisi 5 qui vont aller dans la première voiture. Ensuite, il me reste 3 personnes et 2 qui vont aller dans la dernière voiture. Et puis, un choix 1. Et donc, le nombre total de distribution dans ce cas, de disposition dans ce cas va être égal à donc 4 choix 2 fois 2 choix 1, 8 choix 5 et 3 choix 2. Ok, donc là, je vais appeler ça C1. Ensuite, j'ai un deuxième cas qui est, il y a 2 personnes avec le permis dans la voiture 2. Et dans ce cas, le nombre total de dispositions, c'est de disposition, pardon. Alors, je vais choisir une personne parmi 4 qui va aller dans la première voiture. Ensuite, j'en suis choisi parmi les 3 restants 2 personnes qui vont aller dans la deuxième voiture. Et puis après, une dernière personne avec le permis qui va aller dans la voiture numéro 3. Donc ça, c'est imposé. Ensuite, parmi les... pardon, excuse-moi, ça devrait être un 4 ici et un 4 là aussi. Donc ici, 4 et 4. Ensuite, il me reste donc parmi les 8 personnes et 5 qui doivent aller dans la première voiture. Et parmi les 3 restants, j'en choisis un seul qui va aller dans la dernière voiture, dans la deuxième... deux qui vont aller dans la deuxième voiture. Est-ce que j'ai bien compté? Donc j'ai choisi... Je vais mettre 3 ici. Ok, et 3 ici aussi. Il reste une personne qui va aller dans la dernière voiture. Et ça, je vais appeler ça C2. Et dans le dernier cas, c'est celui où il y a 2 personnes avec le permis dans la voiture. Et donc, le nombre total de dispositions, c'est donc égal à, je choisis une personne qui va dans la première voiture, une personne avec le permis, une personne avec le permis dans la deuxième voiture, ensuite les 2 derniers doivent aller dans la dernière voiture, ensuite je prends 8 choix 5, et dans la deuxième voiture, j'ai encore 3 personnes, et j'en choisis 3 qui vont aller dans la deuxième voiture. Donc ceci est égal à C3. Et comme mes cas 1, 2 et 3 sont disjointes, donc ce sont des événements qui ne peuvent pas arriver ensemble, donc le nombre de dispositions possibles est la somme des 3 possibilités ici, qui est donc C1 plus C2 plus C3.